Bonjour à tous, c'est très heureux de nous retrouver à nouveau dans cette nouvelle vidéo. Dans une précédente vidéo, nous avons vu les concepts qui étaient liés à la notion de VPN. Nous avons passé en revue une longue série de protocoles ainsi que les différentes authentifications qu'on peut naturellement avoir quand on fait l'implémentation même du VPN. Alors aujourd'hui, on va entrer dans le vif du sujet, mettre le pied dans le plat comme on le dit trivialement en implémentant bien ce VPN là sur Windows Server. Alors c'est un concept ou bien c'est une thématique qui vous intéresse, on se retrouve juste derrière mon écran pour son implémentation. Alors, comme illustration dans ce tuto, nous avons conçu ici une architecture avec deux machines, comme vous pouvez le constater ici. Ici, voici à quoi va ressembler ma première machine et dans laquelle j'ai hébergé le logiciel Windows Server. Et si vous prêtez attention ici, de l'autre côté, j'ai une autre machine aussi, une autre machine client qui va nous permettre de nous connecter à distance à notre réseau local. Forcément, afin de prendre le contrôle ou bien de nous connecter à une page web. Et comme vous pouvez le constater ici, ces deux machines aussi sont connectées de manière filaire. Mais il est à noter que dans un environnement de production, ces deux cas, on suppose que la machine client est distante. Donc, c'est-à-dire qu'elle n'est pas sur le même emplacement physique que la machine ou bien notre réseau local. Donc, on pouvait le constater ici. Alors, s'il faut naturellement expliquer le schéma d'architecture qu'on a, comme vous pouvez le voir ici, on a forcément un réseau local d'entreprise. Et dans ce réseau local-là, nous avons forcément un serveur en extrémité. En effet, c'est ce serveur d'extrémité-là qui va nous permettre de nous connecter à notre réseau local d'entreprise quand on aura bien sûr implémenté cette fonctionnalité de VPN. Et en effet, dans ce réseau local-là, vous pouvez bien voir ici là que nous avons une machine à l'intérieur. Et cette machine-là répond à l'adresse 10.0.2.5. Et il a noté que dans le cas d'espèce, dans ce cas d'espèce, nous avons installé sur cette machine-là le logiciel Odoo. Donc, le logiciel qui va nous permettre de centraliser ou bien de simplifier la gestion de notre entreprise qui est un ERP. Donc, le but ça sera qu'on simule un commercial qui est hors de notre réseau, donc réseau externe, comme vous pouvez bien l'apercevoir ici. Avec sa machine qu'il a forcément avec lui, il pourra utiliser celle-ci pour pouvoir se connecter au réseau local d'entreprise avec l'adresse privée de la machine qu'on retrouve en local. Il ne faut pas toujours perdre de vue cela que le but forcément d'un VPN, c'est d'utiliser forcément les adresses IP privées qu'on va utiliser pour pouvoir se connecter à nos réseaux local d'entreprise. Donc, en allant forcément au niveau de sa machine ici, il va juste taper. Après que la connexion sera établie en VPN, il va juste taper l'adresse de cette machine là et la page web d'Odoo va forcément apparaître et là il pourra faire toutes ces opérations qu'il aura fait comme la génération des factures et bien d'autres. C'est le schéma d'architecture que je tenais à vous présenter. Alors si on repart effectivement sur ma machine serveur ici, vous apercevez ici que au niveau de ces interfaces réseau, la première interface comme je l'ai configurée par ailleurs est connecté naturellement mon réseau local d'entreprise. C'est-à-dire qu'il répond à une adresse en 10.0.2.4 qui est son interface interne, donc connecté à nos réseaux LAN, tandis que son adresse externe, donc qui est connecté forcément à nos clients distants, c'est plutôt le 192.168.0.13. Donc, au moment d'établir la connexion en VPN, on va utiliser cette adresse-là pour pouvoir nous connecter à notre réseau local d'entreprise. Et du moment où nous serons connectés, on va plutôt utiliser maintenant les adresses IP privées qu'on retrouve, qui respectent forcément la norme RFC 1918 pour pouvoir atteindre les différentes machines qu'on a forcément dans notre réseau local. Alors, donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai les deux différentes adresses. Et dans mon réseau local, j'ai cette machine-ci.
la machine en fait ou le logiciel ERP est forcément installé. Donc en allant forcément dans son terminal ici et en exécutant la commande IPA pour avoir forcément l'adresse de son interface réseau, vous voyez ici qu'il répond à l'adresse en 10.0.2.5. Donc c'est en fait cette adresse-ci qu'on va forcément utiliser du moment où la connexion VPN sera déjà opérationnelle pour nous connecter à notre fameux ERP. Alors si on descend plus bien bas et que si on retape encore la commande sudo systemctl statut Odoo.service, en fait c'est pour voir en fait si le statut de notre ERP est bien fonctionnel. Du moment ce ERP là ou bien Odoo forcément a été installé, vous voyez qu'il met ici la running, c'est-à-dire que ce système là est bien fonctionnel. Alors si on essaye de nous connecter forcément à cette machine-ci ou bien à ce logiciel là ERP installé forcément sur notre machine en utilisant forcément l'interface interne de notre serveur en fait qui se trouve ici en périphérie. Donc c'est à dire que en allant ouvrir notre navigateur, on va ouvrir un onglet là et on va saisir au niveau de la barre de recherche là l'adresse IP de la machine qui héberge notre logiciel ERP. Naturellement cette adresse là c'est le 10.0.2.5. Donc en exécutant forcément cette adresse là au niveau de la barre de recherche du navigateur en fait qui est opérationnel sur notre serveur ici, vous voyez en fait qu'on parvient à en ouvrir ou bien à ouvrir en fait la page web de la connexion forcément à notre ERP qui s'appelle naturellement Odoo. Donc on parvient à se connecter dessus et là on pourra ainsi faire toutes les différentes opérations qu'on a forcément à faire. Alors, donc c'est-à-dire que l'idée, comme j'ai dit à l'entame, c'est de pouvoir nous connecter forcément à cette interface-ci en utilisant plutôt la machine forcément qui est dans notre réseau externe, notamment la machine client. Alors, mais avant de pouvoir le faire, il y a forcément une configuration qui est totalement indispensable de le faire. Alors, si on repart forcément sur la machine distante et qu'on essaie un peu de taper la même chose que nous avons tapé ici, donc en ouvrant un onglet au niveau de son navigateur ici et en exécutant cette adresse-ci au niveau de sa barre de recherche, notamment 10.0.2.5 et en essayant un peu de nous connecter là-dessus. Vous voyez en fait qu'il ne marche pas, donc il ne parvient pas à ouvrir cette page web là qui est en fait hébergée sur notre machine en fait qui se trouve en local. Donc pourquoi elle est incapable de le faire? Pourquoi? Parce que la connexion VPN en fait n'est pas encore été établi. Donc c'est ce que nous allons nous consacrer à faire donc maintenant. Alors si on rentre en fait ici au niveau de mon serveur, il va falloir qu'on configure en fait ce fameux VPN là pour que la machine distante puisse avoir ou bien puisse acquérir forcément la connexion VPN qu'on aura forcément à faire afin que celle-ci puisse naturellement se connecter forcément sur celle-ci. Et rien de plus simple, nous allons ici au niveau de son menu gérer. Donc là, ça va nous permettre en fait d'ajouter la fonctionnalité accès à distance. Donc en allant au niveau de son menu gérer ici, on va ajouter la fonctionnalité. Donc en allant cliquer sur gérer ici, ajouter les rôles et les fonctionnalités. Et en suivant en fait l'assistant en fait qui s'affiche, on va aller au niveau de l'option ou bien au niveau du rôle accès à distance. Donc c'est avec ce rôle-ci que la fonctionnalité ou bien le rôle accès à distance sera forcément opérationnel forcément sur celle-ci. Donc on va juste suivre les recommandations de l'assistant jusqu'à l'achèvement de l'installation de la fonctionnalité accès à distance. Alors du moment où cette fonctionnalité sera déjà installée, vous pouvez voir ici là qu'au niveau de la barre latérale gauche, il y a un nouveau menu qui apparaît là, notamment le menu assistance à distance. Donc c'est-à-dire que cette fonctionnalité ou bien ce rôle là a déjà bien été installé. Alors maintenant il va falloir en fait qu'on procède naturellement à la configuration de celui-ci, parce qu'il ne suffit pas seulement de l'installer, il faut aussi le configurer. Donc nous allons aller au niveau du menu, comme vous pouvez voir ici là, le menu outils. Et là, on va rechercher forcément le rôle qu'on vient d'installer, notamment le rôle routage et accès distant qui est plus bas là. Donc, on va descendre un peu plus bas là. On va rechercher en fait ce fameux rôle là. Du moment où on aura retrouvé ce rôle là, on va double-cliquer en fait sur celui-ci et il y a forcément un assistant qui apparaît. Donc, c'est à partir en fait de cet assistant là que nous allons configurer forcément le rôle
VPN forcément sur ce serveur. Alors, en allant forcément sur cet assistant au niveau de son menu latéral ici, vous voyez en fait que il affiche forcément une flèche rouge vers le bas. Alors cela prouve ici que le rôle n'est pas encore configuré en fait sur cette machine. C'est pour ça qu'il affiche en fait la flèche rouge vers le bas. Et c'est ce que nous allons dans nos ateliers à faire donc maintenant. Donc on va seulement sur cette option là, ou bien c'est sur cette option là, on va faire un clic droit là-bas et on va sur configurer le routage et accès distant. Il y a forcément un assistant en fait qui apparaît. Donc cet assistant là va nous propose plusieurs options que on devrait forcément choisir entre autres. Donc nous allons juste choisir l'option accès VPN INAT. Donc c'est avec en fait cette option là, comme en fait notre serveur est forcément un équipement d'extrémité, c'est-à-dire qu'il aura deux pattes, une patte forcément connectée à notre réseau externe et une autre patte connectée à notre réseau local d'entreprise. Alors nous allons choisir en fait cette option là et en allant cliquer ici sur suivant, il nous propose en fait un autre assistant ou bien une autre interface forcément sur cette assistance et en fait il nous demande en fait de choisir ici l'interface qui est connectée forcément à notre réseau externe et on va forcément choisir l'interface en fait ici qui répond à l'adresse en 192.168.0.13 comme illustré forcément sur le schéma d'architecture qu'on a vu forcément en préambule forcément de cette vidéo. Donc on va juste choisir en fait l'interface qui est connectée à notre réseau S5 comme vous pouvez le voir ici et on ne va faire que suivre les recommandations forcément de cet assistant là jusqu'à parvenir à la configuration des différentes adresses ou bien de la plage d'adresses en fait que on aura ou bien que ce serveur là aura forcément à octroyer aux différentes machines distantes qui voudraient naturellement se connecter. Ici, je vais nécessairement mettre les adresses IP ou bien la plage d'adresses qu'on va forcément retrouver dans notre réseau local, notamment en 10.0.2.100 jusqu'à 10.0.2.200. Donc c'est-à-dire qu'en fait c'est dans cette plage là que notre serveur VPN qui va se comporter comme un serveur DHCP qui octroie les différentes adresses aux machines automatiquement va utiliser en fait cette plage là, on va puiser les différentes adresses dans cette plage pour pouvoir assigner à nos différentes machines qui voudront absolument se connecter à notre réseau local d'entreprise. Donc du moment où ça sera fait, on va juste poursuivre les recommandations et l'assistant jusqu'à la configuration complète de notre rôle VPN initié préalablement. Donc nous allons laisser en fait le serveur ou bien ces fonctionnalités là s'installer. Vous voyez en fait qu'il conçoit en fait un redémarrage en fait de cette fonctionnalité là. Donc du moment où c'est fait, on peut maintenant passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante ici consiste notamment à utiliser ou bien à créer un compte utilisateur qui forcément le client SN va naturellement utiliser en fait ce compte là pour pouvoir se connecter à un autre réseau local d'entreprise. Bien entendu que ce compte-là aura forcément un accès à notre connexion VPN pour pouvoir accéder à notre réseau local d'entreprise. Et rien de plus simple pour le faire. On va naturellement ici au niveau de la gestion de l'ordinateur, forcément sur ce serveur-ci, on va aller au niveau de l'option compte et utilisateur. À partir de là, on aura créé le fameux utilisateur qui devra en fait venir se connecter à nos réseaux locaux d'entreprise. Et du moment où c'est fait, donc on va aller ici créer forcément l'utilisateur. On va en fait lui donner un nom ici de admin ici et on va aussi lui donner en fait un mot de passe. Donc nous allons faire des configurations usuelles qu'on a souvent pris l'habitude de faire quand on configure ou bien quand on crée forcément un utilisateur. Du moment où c'est fait, on peut maintenant en fait lui donner en fait les droits pour que celui-ci puisse avoir accès à nos réseaux locaux d'entreprise. Et rien de plus simple pour le faire, en allant au niveau des propriétés forcément de ce compte-là, qui est bien admin ici, on va faire un clic droit en fait. Nous allons aller au niveau de ces propriétés ici. On va aller au niveau des onglets. Vous voyez qu'il y a plusieurs onglets ici. On va aller au niveau de l'onglet entrant. Et en allant en effet sur l'onglet entrant ici,
vous voyez que plus bas ici, il y a plusieurs options qui sont cochées, notamment l'option refuser l'accès. Donc nous allons plutôt aller sur la première option qui est accorder cet accès-là. Du moment où c'est fait, on va valider et procéder maintenant au test pour voir effectivement si nous parvenons de nous connecter forcément à nos réseaux locaux d'entreprise. Alors donc switchons rapidement vers la machine externe pour voir effectivement si celle-ci a maintenant accès. En étant ici sur ma machine client, forcément qui est supposé ne pas être dans le même emplacement que mon équipement de périphérie. Comme vous pouvez le constater ici, je vais essayer en fait d'établir pour voir en fait si cette machine-ci est connectée à mon interface WAN qui est en fait sur mon serveur ou bien sur mon équipement de périphérie qui fait en fait office en fait de serveur ici. Alors en ouvrant forcément une session PowerShell forcément sur celle-ci, je vais essayer d'établir en fait le test de connectivité pour voir en fait si elle est directement connectée à mon interface WAN en fait de mon serveur. Et alors je vais juste faire un ping. Donc en faisant un ping à l'adresse en 192.168.13 ici, vous voyez en fait que le ping lui il répond, c'est-à-dire que il est bel et bien connecté à mon équipement de périphérie en fait qui fait office en fait de serveur. Maintenant, ce qu'on doit faire pour qu'il puisse naturellement se connecter à mon réseau local d'entreprise ou bien connecter à mon VPN, à mon serveur VPN ici, il va falloir maintenant qu'on le configure. Et rien de plus simple pour le configurer. Si on va ici au niveau de l'icône réseau ici, nous allons aller au niveau du centre de réseau et partage. En allant sur l'icône là, en faisant un clic droit, on va aller au niveau du centre réseau et partage ici. Et vous allez voir ici au niveau de la barre latérale l'option VPN. En double-cliquant en fait sur cette option VPN là, il va falloir maintenant qu'on configure forcément la connectivité VPN forcément à partir de cette machine. Et rien de plus simple, on va juste entrer ici les différentes informations, notamment les différentes connexions VPN qu'on a forcément à établir. Vous voyez qu'ici, nous avons la première option qui est fournisseur VPN. Donc, celui-ci, c'est Windows intégré. Comme on va laisser cette option-là par défaut déjà coché là. Ici, on va donner en fait un nom à notre connexion VPN. Ici, je vais mettre nom de la connexion VPN 1. Ici, je vais donner le nom ou bien l'adresse du serveur, l'adresse naturellement de notre équipement côté WAN ou bien côté en fait qui est connecté à notre machine distante. Il a noté que ici, comme nous sommes dans un cas de simulation, on va mettre ici une adresse IP privée, sachant bien que dans un cas de production, c'est plutôt une adresse IP publique qui doit figurer forcément au niveau de cette zone. Donc, au moment pour avoir en fait une adresse IP publique, soit vous faites forcément appel à un fournisseur, un opérateur économique qui peut en fait vous donner une connexion privée ou bien une connexion en fait dédiée pour que vous ayez en fait accès à cette adresse IP publique là. Alors ici on va donner l'adresse 192.168.0.13 qui est bien l'adresse de mon serveur côté WAN. Ici, je vais donner le type en fait de connectivité qu'on veut pour cette connexion VPN. Ici, je vais mettre l'option PPTP qui est point-to-point tunneling protocol en fait, qui est l'un des protocoles implémentés au niveau du VPN. Nous avons vu ici les différents protocoles qu'on pouvait naturellement implémenter quand on faisait le VPN et le point-to-point tunneling protocol était l'un de ces protocoles-là. Ici, on va donner en fait les identifiants pour le différent compte ou bien le compte en fait qu'on a créé, notamment le compte admin. Donc je vais ici spécifier comme type d'information de connexion, je vais bien me connecter par un nom d'utilisateur et un mot de passe. Alors je vais préciser ici en bas le nom d'utilisateur qui est bien admin, qui est en fait le compte que nous avons créé. Ici je vais mettre le mot de passe que j'ai forcément configuré pour ce compte là. Et du moment où c'est bon, je vais aller sur enregistrer. Maintenant que ce compte là a été enregistré, bien la configuration du VPN a été
normalement ou bien facilement fait sur cette machine, il va falloir que on se connecte maintenant à notre serveur VPN. Alors, vous voyez ici que apparaît naturellement bien la connexion VPN qu'on a naturellement créée, donc qui est naturellement VPN 1. Donc, on va essayer maintenant de se connecter. Du moment où on clique ici là sur l'option se connecter ici, vous voyez en fait qu'il est en train de mijoter un peu là. Et vous voyez que du moment où la connectivité est établie, il va mettre ici là comme que notre machine a été connectée. Alors, et si on repart finalement ici au niveau de la session PowerShell qu'on a ouverte et que on retape forcément la commande ipconfig ici, vous constatez ici moi que forcément il a créé forcément une carte virtuelle, notamment la carte PPVPN, et vous voyez en fait l'adresse en fait qui lui est assignée, une adresse en 10.0.2.101 qui correspond bien à une adresse forcément faisant partie de la plage qu'on a forcément utilisée ou bien qu'on a créée quand on faisait la configuration de ce VPN là. Donc cela prouve à suffisance que notre machine est bel et bien connectée. Maintenant que notre machine est maintenant connectée en VPN à notre réseau local d'entreprise, il va falloir qu'on refasse la même chose qu'on a fait initialement, c'est-à-dire aller au niveau de la barre de recherche, forcément du navigateur forcément de cette machine, et refaire la même chose, c'est-à-dire que essayer d'actualiser avec l'adresse IP de la machine qui héberge l'ERP forcément Odoo pour voir par exemple si elle parvient à ouvrir en fait cette page web qui est hébergée en effet sur celle-ci. Donc on va aller juste en fait sur la barre de recherche forcément de cette machine-ci et on va aller cliquer juste sur actualiser. Donc en cliquant ici là sur actualiser, vous voyez bien que il affiche bien bel et bien la page web de notre machine en local, naturellement la machine qui répond en 10.0.2.5. Donc voilà la connexion VPN qui a été établie. Et là maintenant nous pouvons travailler avec les différentes machines en local comme si nous étions totalement présents. Et pourtant c'est une machine qui est totalement distante. Donc on a juste établi une connexion VPN avec notre réseau local d'entreprise. Et là nous pouvons faire toutes les manipulations comme si nous étions forcément à cet emplacement-là. Comme toute bonne chose a une fin, on arrive ainsi au thème de cette vidéo. Et dans celle-ci, nous avons forcément initié l'installation et la configuration de nos serveurs VPN tournant sur Windows Server 2022. Alors, si cette vidéo vous a réellement comblé, n'oubliez pas, comme vous avez souvent pris l'habitude de le faire, de lâcher un gros pouce bleu, de la commenter suffisamment et aussi de la partager au grand nombre, parce qu'en le faisant, vous ne cesserez jamais de faire grandir la chaîne et permettre à l'algorithme de mieux nous référencer. Sur ce, on se dit forcément à bientôt dans une prochaine vidéo.